Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Bien-aimés dans le Christ, Jésus prend congé de ses disciples. Il va entrer dans sa passion. Au chapitre 13, il a lavé les pieds de ses apôtres. Et au chapitre 14, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Et une fois que j'aurai préparé, je reviens vers vous et je vous amènerai avec moi. Aujourd'hui, dans ce chapitre 15, Jésus nous dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vrai vigneron. Nous connaissons que dans l'histoire d'Israël, la vigne signifie l'alliance entre Dieu et son peuple Israël. Le prophète Isaïe en avait même fait une parabole, ce qu'on appelle le chant de la vigne. Quand je chante pour mon bien-aimé, le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Isaïe au chapitre 5, verset 1. La fidélité de Dieu est exprimée par la sollicitude du vigneron. Mon Père est le vigneron. Une sollicitude qui peut confiner à la passion. Le peuple d'Israël était le peuple choisi par Dieu. Israël, vigne florissante, produisait du fruit à l'avenant,
nous rappelle le prophète Osée au chapitre 10, verset 1. Mais il arrivait aussi qu'Israël devient infidèle et il quitte l'alliance. C'est ainsi que le vigneron se plaignit. La vigne du Seigneur le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que le cri des malheureux. Il en attendait de bons raisins, il n'en eut que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'en ai fait? J'en attendais de bons raisins. Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais? Nous rappelle Isaïe au chapitre 5, versets 1 à 7. Pourquoi Israël est arrivé à l'infidélité? Parce que ils n'ont pas connu Dieu, tout simplement. Mais le vigneron, quand il s'appelle Dieu, ne peut pas se résigner au désastre de sa vigne, sous-entendu à l'échec de l'alliance entre lui et Israël. C'est pour cela il annonce que la vigne donnera du fruit. Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. En tout temps, je l'arrose, de peur qu'on y fasse éruption. Je la garde nuit et jour. Dans les temps à venir, Jacob poussera des racines. Israël fleurira et donnera des bourgeons. Il remplira le monde de ses fruits. Isaïe 27, versets 2 à 6. Et cela, frères et sœurs, s'applique à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il commence en disant « Je suis la vraie vigne ». Israël symbolisait cette vigne dans cette alliance avec Dieu. Or, Jésus, en disant « Je suis la vraie vigne », nous introduit dans une nouvelle alliance. Et à la scène, il dit « Ceci est le sang de la nouvelle alliance ». Bien sûr, en prenant le fruit de la vigne, le vin, qui devient son sang. Jésus est la vraie vigne. Et il dit à ses disciples, mon Père est le vigneron. Il y a une alliance intime entre le Christ et son Père. Et il fait de nous les sarments. Et si on n'est pas avec lui, si on n'est pas greffé en lui, si on n'est pas attaché en lui, on se dessèche, frères et sœurs. Et cela n'est possible que grâce à la parole qu'il nous a dite. Porter du fruit et en porter davantage. Voilà ce que Dieu attend. Aujourd'hui, Jésus nous invite à grandir dans l'amitié avec lui, à nous enraciner dans sa parole et de cette manière à poser dans la liberté de choix que Dieu ne cesse de proposer à l'homme. La vie ou la mort, être greffé au Christ et porter du fruit, ou se séparer de lui et se dessécher. L'enjeu est de taille, frères et sœurs, car il s'agit de ne pas nous dessécher. Personne parmi nous ne souhaite se dessécher. Malheureusement, en choisissant le parti du péché, en choisissant la vie facile, la mondanéité, nous nous desséchons sans nous en rendre compte parfois. Prendre conscience que nous sommes d'une même vigne, que nous sommes un avec le Christ, tête, c'est répondre à ce rendez-vous essentiel de la communauté auquel notre baptême nous convoque. Depuis notre baptême, frères et sœurs, nous sommes greffés au Christ. Mais c'est en mettant en pratique sa parole au quotidien que nous pouvons porter du fruit. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Demeurer en Jésus, c'est laisser sa parole pénétrer notre cœur. C'est laisser sa parole transformer notre manière de vivre pour faire de nous des alter Christus, c'est-à-dire des autres Christ. Porter du fruit prend alors tout son sens dès lors que nous mettons en œuvre les commandements de Dieu. Aimer Dieu et aimer le prochain.
Frères et sœurs, nous ne pouvons pas porter du fruit toutes seules. Nous avons besoin d'être greffés au cep. Et les sarments qui sont nourris, qui sont greffés, qui font la volonté du Père, portent du fruit. Oui, notre union au Christ se voit aussi à travers notre union avec le frère, avec la sœur. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu par lui-même. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu par le Père. Et il veut que cette unité qui existe entre lui et le Père soit aussi cette unité qui existe entre nous et nos frères et sœurs. Dire que je suis chrétien et que j'ai encore de la haine, je déteste telle ou telle personne, je ne suis pas greffé au Christ. Et je finirai par sécher et par perdre mon lien avec Dieu. Nous enraciner en lui, demeurer en lui et attendre son appel à le suivre au quotidien. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il est l'envoyé et en ce sens, il est la vigne véritable. Quant à nous, ses disciples, notre fécondité dépend de notre union intime avec le Christ. Tout sarment qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, frères et sœurs, sans le Christ, personne parmi nous ne peut aimer son ennemi. Personne parmi nous ne peut aimer en vérité. Demandons cette grâce d'être greffés, que ni la vie ni la mort, ni les inquiétudes du lendemain, ni les souffrances du temps présent ne nous séparent du Christ. Car nous séparer du Christ fait de nous des sarments secs. On les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. À plusieurs reprises dans cet évangile, Jésus nous invite à demeurer. À demeurer. Parce que sa parole qui nous émonde et purifie est une parole qui pose dans une relation et garantit la différenciation. Une parole qui donne un contenu à la fidélité supposée par le demeurer. Être unis au Christ, frères et sœurs, n'est-ce pas accomplir sa parole? N'est-ce pas vivre des commandements du Christ? Aimer Dieu, aimer le prochain. Voilà ce qui nous aide à porter du fruit. Voilà ce qui nous aide à demeurer en Jésus-Christ. En ce 5e dimanche de Pâques, demandons à l'Esprit Saint, lui le Père des pauvres, de venir illuminer notre cœur et notre intelligence, qui nous donne la grâce de nous laisser habiter par la parole. Oui, les paroles que je vous dis, ce sont des paroles de vérité, des paroles d'amour, des paroles qui nous conduisent dans une intimité toujours plus grande avec le Christ. Demandons à Jésus d'entrer maintenant dans sa contemplation, d'entrer maintenant dans la plénitude de son amour. Lui, le Verbe de Dieu. Lui, l'amour par excellence. Qu'il vienne nous fortifier. Ô Yeshua, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donne-moi la grâce d'accueillir ta parole dans un cœur pur. Viens m'émonder, viens me purifier par ta parole, afin que je puisse demeurer en toi et que pour rien au monde je me sépare de toi, Seigneur. Ô Jésus, je t'adore. Viens grandir en moi. Aide-moi à diminuer pour que ta parole soit la lumière de mon quotidien, la lumière de mes actions, la lumière de mes pensées. Ô Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je te confie tous mes frères et sœurs qui sont blessés, qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à aimer en esprit, en vérité.
Sans toi, nul ne peut aimer son ennemi. Sans toi, nul ne peut pardonner à son bourreau. Répands maintenant une onction pure dans nos cœurs, dans le cœur de tous mes frères et sœurs blessés, délaissés, abandonnés. Esprit Saint, viens maintenant embrasser nos cœurs du feu de ton amour. Et viens fructifier en nous la parole semée en nos cœurs, afin qu'elle puisse porter du fruit, à raison de 100, 30, 60 pour 1. Afin que notre vie glorifie le Père par le Fils et dans l'Esprit Saint.